Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour une petite vidéo un peu blabla, ça faisait un petit moment, mais eh bien l'actualité n'est pas très propice à d'autres choses, donc je me suis dit pourquoi pas discuter un peu et vous montrer quelques petits trucs. Alors déjà pour commencer, magnifique carte de Kanda sur SV8A que j'ai pris ce mois-ci, donc on fera le bilan au niveau des cartes en fin de semaine, donc je vous sortirai la vidéo vendredi, cette vidéo sortira mercredi, et on a eu quelques petits drops sympas dans ce mois-ci, et notamment donc du coup le Reshiram sur 4 petits boosters que j'avais pris sur Battle Partners, et le Ectoplasma SR, dommage, hein, mais bon, c'est comme ça, quand on ouvre une display, on n'a pas la garantie d'avoir une SAA. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si le contenu vous plaît. Oui, du coup, donc en cette fin de semaine, vous voyez le beau tas de cartes qui est ici, du coup je vais tout vous montrer, on fera assez vite, et je mettrai le détail en description de la vidéo, parce que sinon je pense qu'on en a pour un petit moment, je vais pas détailler toutes les cartes, et vous voyez, il y a le beau petit Ogerpon qui est pas apprécié des masses, mais c'est pas grave, hein, ça fait des cartes pas très chères, et moi ça me va très bien, et je pensais avoir collecté les 4, parce que là on est sur SV8A, et en fait j'ai fait une boulette, j'ai commandé 2 fois celui du puits, donc celui de type O, et j'ai corrigé l'erreur, mais je sais pas si la carte arrivera à temps, sinon du coup ça sera pour le mois d'après. Au niveau du budget, j'ai dépassé légèrement, mais beaucoup moins qu'au mois de janvier, donc c'est déjà une progression intéressante. Et au mois de mars, en préparation du gala, parce que je vous en avais déjà parlé, mais je vais envoyer en gradation, et je vais profiter de leur présence lors du gala pour faire un petit dépôt, c'est toujours ça de prix. Je vais déposer les cartes AR qui sont tant appréciées en ce moment, évidemment. C'est de la manipulation, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça a continué et ça se propage à d'autres cartes, et il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres illustrateurs qui soient concernés par la suite. Tout simplement, hein, c'est des petits groupes qui se mettent d'accord sur des cartes pas chères. Il y a énormément d'AR à moins de 10 € sur Pokémon EV par exemple, il y en a encore pas mal. Même les TG, alors les TG, la population est un peu plus importante, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à manipuler sur le bloc EB. Ben, ça serait pas impossible de voir certaines cartes qui sont appréciées. Je sais qu'il y a notamment le Pikachu et le Dracofeu sur EB. C'est pas impossible qu'on voit des petites manipulations. Alors à grande échelle, ça paraît un peu plus compliqué. Cela dit, ça a été fait avec le soporifique. Mais bon, après, voilà, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc forcément, c'est pas impossible qu'on revoie ces choses-là. Alors du coup, c'est assez marrant parce que j'ai regardé ce week-end, et évidemment maintenant, tout le monde s'est dit « Ah bah tiens, j'ai un soporifique, je veux le vendre maintenant ». Donc il y a énormément d'offres. À voir si la demande, elle se maintient. C'est un principe, comment dire, ils jouent sur le principe d'offre et demande, c'est-à-dire que ils font gonfler une demande de manière artificielle, ils font croire à tout le monde que c'est la carte du moment, et une fois que l'offre se stabilise à nouveau, eh bien eux ils en profitent pour vendre leur exemplaire qu'ils ont acheté à 10 ou 15 € il y a quelques mois, et après du coup eh bien le marché va se stabiliser à nouveau. Ça reste à surveiller, après de là à dire que ça va marcher, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que eh bien, ça s'est amené à se reproduire, et on connaît déjà, hein, c'est déjà arrivé par le passé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc je vous conseille de faire attention. N'hésitez pas à surveiller le prix des cartes. Vous avez plein d'outils maintenant. Je sais qu'il y a une application aussi qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je crois que ça s'appelle Price Tracker. Donc n'hésitez pas à croiser les sources. Il y a eBay avec les ventes réussies. Vous avez Card Market qui vous donne un graphe, bien que ça concerne toutes les langues, mais c'est quand même une indication importante. Et pour l'anglais et pour le japonais, vous avez TCG Player aussi qui donne des données jusqu'à 1 an, je crois, si je me trompe pas. Donc du coup, ça vous permet de savoir si le prix en ce moment, c'est un prix qui est gonflé, si c'est un prix correct. Après, de toute façon, le conseil que je vous donnerai toujours, si c'est des cartes que vous voulez dans votre collection, c'est de vous fixer un prix. Évidemment, il y a des cartes, on n'a pas le choix, la demande est trop importante. Mais sur des cartes, avec une offre et une demande qui sont raisonnables, eh bien, fixez-vous un prix. Et
si ce prix, eh bien, c'est le prix du moment, achetez, sinon vous attendez. Et si c'est pas une carte que vous voulez absolument dans votre collection, si jamais, eh bien, le prix ne baisse jamais, bah tant pis, vous ne la mettrez pas dans votre collection. Je pense qu'il y a c'est ce que disent beaucoup de personnes dans le game. Il y a suffisamment de cartes, il y a suffisamment de séries pour que ça plaise à tout le monde. Donc, eh bien, des fois, il faut faire l'impasse sur une carte ou une collection. Voilà, c'est comme ça. Après, si vous faites un Master Set, c'est sûr que c'est différent. Mais en tout cas, si vous êtes juste collectionneur de belles cartes, des belles cartes, il y en aura tout le temps. Il y en a eu plein par le passé, il y en a actuellement, il va y en avoir encore dans quelques années. Enfin, ça s'arrêtera pas. Les belles cartes, il y en aura toujours. Donc, si vous faites pas de collection en particulier, si vous collectionnez pas un Pokémon particulier, je pense il est intéressant de vous poser les bonnes questions avant d'acheter. Sinon, donc du coup on va faire la vidéo budget au début du mois de mars, normalement ça arrivera bientôt. Les cartes, du coup on fait ça en fin de semaine, et on a eu quelques petites ouvertures de EV9 en français. Je sais, ça sort le 28 mars, mais visiblement il y a des personnes très dégourdies parmi nous dans le monde de Pokémon, donc bravo à eux. Ça me permet d'avoir de quoi alimenter le moulin, on va dire. Ça me donne des données pour vous préparer des vidéos de taux de drop. Et donc du coup sur l'échantillon que j'ai déjà eu, pour l'instant, alors l'échantillon est très faible, hein, on parle d'une centaine de boosters, donc évidemment c'est pas à partir de là qu'on va donner de très grandes théories, qu'on va donner des chiffres définitifs, mais de ce que j'ai pu voir pour l'instant, en sachant qu'en plus il n'y a plus les Ace, donc il y a une rareté en moins, ça semblerait être comme EV8. On met de côté 8.5, évidemment là on va être sur une série normale, donc avec display. Ça semble être identique, voilà, c'est pas surprenant. Je pense que maintenant jusqu'à la fin du bloc, il n'est pas impossible que Pokémon Company décide de rester sur les chiffres de V8, donc à peu près 80 boosters pour une SAR, une dizaine pour une Full Art et une AR, et les ex, toujours pareil, 6 ou 7. Ce qui est très drôle du coup, parce on n'avait pas eu la confirmation, ils ont ajouté pas mal de cartes qui n'étaient pas dans SV9, que ça soit les Co-Unco. Ils ont dû piocher dans les decks qui sont sortis au Japon fin d'année 2024, avec des ex qui n'étaient pas dans SV9. Faudrait que je revérifie. Donc à voir s'il y a des cartes qui seront jouées. Toujours pareil, hein, le méta du TCG peut avoir une influence sur le marché des cartes, c'est toujours pareil. Mais de là à avoir de très grands chamboulements par rapport à ce qu'on avait SV9, je pense pas. Au niveau des secrets, ça semble être les mêmes choses, à part pour les ex. Donc je pense qu'on connaît globalement à 80% le set. Sur EV10, on n'a pas trop de nouvelles dernièrement. Il y a le Pokémon Day qui arrive la semaine prochaine. Donc tout le monde s'attend à avoir d'énormes nouvelles, que ça soit sur les jeux ou le reste. On surveillera, je ferai peut-être une vidéo réaction juste après, quitte à décaler une vidéo, c'est pas très grave. On verra, sinon après on commentera plus tard, c'est pas très urgent, mais s'il y a une très grosse annonce pour le TCG, parce que les jeux en soi sur la chaîne ça n'a pas trop d'impact pour l'instant, même si le TCG et les jeux sont forcément liés, mais s'il y a une grosse annonce sur le TCG, je pense qu'on fera une petite vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je rappelle qu'il y a la carte Stamp Evoli qui devrait sortir cette semaine. Donc du coup, là on est lundi, ça devrait sortir courant de la semaine, je pense, avec un minimum d'achats. J'ai pas de confirmation des enseignes qui sont concernées. Si jamais j'ai l'info, je vous le mettrai ça sur Instagram ou en post sur YouTube. Et pour finir, j'avais fait un peu l'abruti. Alors, je vous en avais parlé du cadre, je vous l'avais pas montré. Et je l'avais monté une première fois. C'est d'ailleurs la miniature que j'ai utilisée pour la vidéo de la note. Je rappelle un 9,5 si vous n'avez pas vu la vidéo où je fais la révélation. Et Collectora m'a envoyé un message pour me dire mais en fait t'es trop bête, t'as pas bien monté le cadre. Donc du coup le tuto que je cherchais je l'avais pas trouvé. Donc il m'a envoyé ça. Et effectivement en fait la plaque qui bloque la carte, parce qu'en fait on le voit un peu mais c'est composé de 3 couches. Vous le voyez là sur le côté comme ça. Là, on le voit bien. Donc, la couche, ici, au fond, c'est la couche où il y a où ils ont gravé, du coup, le dessin.
Donc c'est celle-ci, c'est la dernière. La carte du coup est posée dessus et il y a la deuxième couche qui est celle du milieu, qui est ouverte au milieu, qui du coup épouse la forme. Alors il y a un peu de jeu, je sais pas si c'est normal, mais après une fois qu'on visse, ça bouge pas, donc ça doit être normal. Je pense qu'il prévoit large au niveau donc de l'ouverture. Je pense que c'est fait exprès. Et du coup, après, on vient poser, moi la plaque, celle-ci, je l'avais mise derrière parce que je voulais bloquer la carte. Et donc du coup, c'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Donc voilà, je les remercie pour leur réactivité, ça c'est très sympa. Je rappelle, hein, je ne suis pas sponsorisé, j'ai payé de ma poche. Si vous êtes intéressé, il faut compter donc du coup une 50aine d'euros pour le cadre plus la gradation. Alors ce qui est bien, c'est que du coup la carte est gradée tout de suite. Parce que je connais pas les délais actuels avec Collectora, mais vu la demande en ce moment, ça doit être assez long. Donc la carte, elle est gradée. Moi, je l'ai envoyée en début de semaine et je l'ai reçue 2 semaines après. Donc faut compter l'envoi, le fait qu'il réceptionne, qui grade la carte, qui prépare. Alors le boîtier, je pense comme c'est des boîtiers standards, c'est-à-dire qu'ils ont un catalogue, donc ça doit être prêt à l'avance. Ce qui prend du temps, c'est de faire grader la carte et derrière l'envoi. Je l'ai reçu voilà en 2 semaines. Envoi, réception, plus le temps de gradation. Faut compter 2 semaines du coup pour un boîtier comme ça. Vous pouvez acheter les boîtiers à l'unité si jamais les cadres, pardon. Vous pouvez acheter les cadres à l'unité si jamais vous avez déjà la carte. Donc là, c'est un peu moins cher. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est de profiter de la gradation en express, ils appellent ça express, donc c'est 5 à 7 jours, donc une semaine, faut compter une semaine, donc du coup 2 semaines entre l'envoi et la réception, donc c'est assez rapide, je suis assez content. Alors je le ferai pas pour toutes les cartes, puisque de toute façon j'ai pas toutes les cartes avec lesquelles ils proposent un cadre, mais pour une ou deux cartes, je trouve que ça rend super bien dans une collection. Là actuellement je crois que j'ai pas d'autres cartes qui proposent un cadre, donc je pense que pour l'instant ça sera la seule avec laquelle je ferai le cadre, mais je vais faire grader du coup prochainement. Alors les versions japonaises, je vous en ai déjà parlé et je vous ai déjà expliqué pourquoi. Celle-ci je l'ai fait grader en français parce que je l'ai aussi en japonais, parce que c'est la première carte, je vous l'avais dit dans la vidéo où je donne la note. C'est la carte qui m'a motivé donc du coup à enregistrer mes ouvertures et plus généralement à créer du contenu, parce que bon, les finances étant ce que c'est dans Pokémon, on peut pas se permettre d'ouvrir à tout va, d'ouvrir tout le temps, c'est pas possible. D'ailleurs, je pense que mes prochaines ouvertures, elles vont être dans très longtemps, ne vous attendez pas à des ouvertures prochainement. Il y a la display qui est là derrière, la Crimson Haze, je pense qu'on la fera plus tard, c'est pas urgent, parce que de toute façon, c'était juste pour la blague, pour aller chercher l'Amphinobi. Et je crois qu'il n'y a pas de carte que je recherche, du moins que je vais me positionner pour acheter. J'avais acheté Wild Force parce que je voulais les SAR Rugilune et Serpento. Non, c'est pas Rugilune, c'est Feu Perçant. Et du coup, je les ai pas eu, donc du coup, je les ai achetés et je vous les montrerai pour le mois de mars parce que là, du coup, je vais pas encore les recevoir. Je devrais avoir encore quelques réceptions d'ici vendredi, donc le tas de cartes devrait grandir un tout petit peu plus, à compter 2-3 cartes de plus, hein, pas beaucoup plus. Encore 1 ou 2 réceptions. Et du coup, on fera le bilan. On fera le bilan des ETB aussi, j'ai oublié de le rappeler. Donc on fera ça début mois de mars, quand j'aurai le temps, quand j'aurai dégagé au niveau de ce que je voulais faire absolument. Et on refera le point sur les cartes AR aussi, comme on l'avait fait au mois de février, sur les cartes à plus de 15 euros. Donc il faut que je réfléchisse, est-ce que j'agrandis le nombre de cartes, c'est-à-dire que j'ajoute celles qui n'étaient pas à 15 euros avant, et celles qui sont repassées sous les 15 euros, je les retire, ou alors on garde les cartes qu'on avait actuellement et on ajoute seulement celles qui sont en plus, qui n'étaient pas à 15 euros avant. Faut que je réfléchisse, je vais voir, ça dépend de la taille et ça dépend du nombre de cartes à rajouter en plus ou du nombre de cartes à retirer. Et on verra du coup comme ça. Je pense que le mieux c'est de garder les cartes qu'on avait avant et de rajouter celles qui sont passées en plus au-dessus de 15 euros pour garder le thème du coup des AR à 15 euros. Mais je vais y réfléchir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en tout cas, je pense qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça devrait être du coup les cartes du mois de février. C'est un mois de février où j'ai acheté rien en scellé. Les seuls trucs que j'ai acheté, c'était des boosters en début du mois pour tester
SV9. Mais sinon, du coup, j'ai acheté que des cartes ce mois-ci, donc ça fait plaisir. Vous allez voir eh bien, ce que ça donne en termes de nombre de cartes. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et en tout cas, merci pour le soutien sur la chaîne, sur les dernières vidéos. Ça fait très plaisir. Et on se dit ciao. Allez.